Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 19h50 sur Canal 2 International, édition du 7 janvier 2016, dont voici les principales articulations. Des hommes armés de machettes et autres objets dangereux sèment la panique à ce marché. Au marché Mokolo ce matin à Yaoundé, le commissariat du 2e arrondissement a été pris pour cible. Plusieurs blessés enregistrés et des multiples interpellations. Christine Lagarde est au Cameroun depuis ce matin pour une visite de 48 heures. La directrice générale du Fonds monétaire international aura une rencontre avec les autorités camerounaises et celle de la CEMAC. Et à Douala, le retour de la viande se fait ressentir dans la ville. Les mesures prises par le préfet du Vouri, Nasri Paul Beya, il y a 24 heures, ont fait avancer le dialogue au sein des bouchers. De plus, bonsoir. Ce journal vous sera présenté en triplex en direct de Douala, Yaoundé et Paris. À Paris, à Karine Oriot nous parlera de cet homme qui a été tué ce matin au niveau du commissariat du 18e arrondissement, alors qu'on célèbre et commémore les morts de l'attentat de Charlie Hebdo. Mais allons tout de suite à Yaoundé retrouver Arlé Debo-Andébé. Bonsoir Julio Trésor Tanon pour le début de ce 19h50 à Yaoundé Mokolo. La terreur ce matin, le temps d'une incursion armée d'une bande de voyous. Une trentaine de jeunes qui ont pris en respect les usagers et les commerçants de cet espace commercial. Ils ont emporté au passage des téléphones portables, des sacs à main et des grosses sommes d'argent. Les faits avec Alain Ebel Olinga et Michel Foucault. Selon certains témoins, ils seraient plus d'une trentaine. Armés de couteaux, ils auraient opéré à visage découvert. Ils ont poussé le portail, ils ont même menacé le sentinelle. Ils voulaient m'arracher l'arme même du sentinelle. Comme il était seul, bon, le permanent est sorti avec l'arme. Quand il a déclenché, c'est là qu'ils ont pris fuite. En traversant maintenant la route, ils ont commencé à braquer. Ce n'était pas un seul groupe. Parce qu'il y avait les autres qui sont sortis là-bas, les autres ici là, les autres dans notre secteur là. Tout le monde qui était avec eux, ils avaient le couteau. Plusieurs personnes vont recevoir au passage des coups de poignard. Paniqués, les commerçants rescapés et certaines victimes s'enfuient. Les malfrats paralysent le marché Mokolo durant une vingtaine de minutes avant de fondre dans la nature en empruntant la direction de la briqueterie, un quartier populaire de la ville de Yaoundé. Je me retourne, je vois trois gars avec les longs couteaux qui étaient en train de chasser les gens. Ils sont dirigés d'abord vers la route. Ils ont commencé à braquer les taximans qui étaient là pour prendre les téléphones et l'argent. Ma petite soeur qui était à l'intérieur de la parfumerie, ils sont arrivés, ils ont arraché son sac, ils ont sorti la lame pour le blesser. Lorsqu'elle a supplié que pardon, laissez-moi tranquille, ils ont vidé tous les caisses, ramassé les téléphones, tout ce qui était à l'intérieur de la parfumerie comme objet, ils sont retournés et partis. Un fort déploiement de forces de maintien de l'ordre arrive sur les lieux. La battue est organisée. Ce peloton de la gendarmerie nationale est sur les traces des malfrats. On ne peut aller dénoncer parce que ce ne sont pas les gars du quartier. Ici, la patrouille de police vient de rattraper un présumé membre du gang. Plusieurs autres seront par la suite interpellés. Et nous allons continuer, on va complètement nettoyer ces gens-là. On ne peut pas accepter ça dans un pays de droit. Selon des indiscrétions, les malfrats seraient venus ce 7 janvier 2016 en représailles de la mort de l'un de leurs collègues, abattu la veille par les anti-gangs alors qu'ils venaient d'arracher le sac à main d'une dame en plein marché Mokolo. Vous pouvez donc reprendre pour le moment les activités commerciales. Les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des hommes et des biens. Ce sera pour ce coup, pensent ces commerçants, car ici, agression et braquage coulent de source. Et justement, de la vie de nombreux observateurs, il ne se passe pas un jour sans qu'on parle de vol ou d'agression au marché Mokolo, malgré les efforts conjoints des forces de maintien de l'ordre, des populations et même des autorités administratives. Le marché Mokolo est devenu le plus dangereux de Yaoundé. Reportage à Nongefak. Mokolo, c'est d'abord du beau monde, ce sont des affaires et donc beaucoup d'argent. Tout pour faire terrain fertile aux bandits. Et ils sont là en tout temps et à tout lieu, piégeant des sacs à main. À partir de 18h là, les gars montent toujours vers un bel embouteillage dans le marché là, avec les machettes et les couteaux
pour arracher les sacs. C'est connu ici. Leur mode opératoire, eux-mêmes identifiables par leurs faits et gestes, devenus quotidiens dans ce marché, l'un des plus grands d'Afrique centrale. Tout ça commence par les gens qui vendent des pantalons, ils emballent, on les change là. Donc à partir de ces gens-là, on peut remonter à ces garçons. Donc tous ces gars sont les gars qui habitent net derrière le marché Mokolo. Les équations de sensibilisation sont courantes et bien tenues par le chef de terre, appelé le sous-préfet de Yaoundé 2. C'est sa fonction. Les malfaiteurs sont parmi nous. Et vous savez que les affaires n'aiment pas le bruit. Dans l'esquisse de solution à ces équations difficiles, il a confié aux populations un pan de leur destin sécuritaire. Nous avons entrepris l'installation des comités de vigilance à la demande du gouvernement pour la sécurisation de cette plateforme commerciale. Bien d'astuces défensives, développées aussi sur place pour la sécurité des biens. Les sauveteurs connaissent un peu la plupart des voleurs. Ils ne veulent pas déclarer. Quand on prend alors leur marchandise, c'est ici, là, si peut-être que la femme l'a perdu 100 000, les sauveteurs vont payer. Bon, apparemment, eux aussi, ils ont déjà fait l'autodéfense. Quand quelqu'un arrache, ils arrêtent aussi la personne pour venir avec, parce qu'ils n'acceptent plus de payer les pots cassés des autres. Soutien aux forces de l'ordre, pas toujours à effectif souhaité, mais bien là et bien déterminé. Nous sommes là en permanence, vous avez vu la fête les fêtes de fin d'année, on était là. Ça c'est un épiphénomène à la limite, mais je dis c'est un banditisme. Et ça je vous ai dit qu'on va mettre la main sur tous ces bandits. Vulnérabilité du marché Mokolo, le fait aussi de sa proximité avec le quartier briqueterie réputé fief des gangs et des faits divers. Allah est tout près et il voit. En ce moment, Christine Lagarde, directrice générale de FMI, est sur la table du dîner avec le président de la République. Cet instant, apéro marque la fin d'une longue journée commencée ce matin à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène avec son arrivée. Dans la suite de Christine Lagarde, Samuel Bonis et Ghislain Pierre-Essounou. Première journée pleine de la visite qu'effectue la directrice du Fonds monétaire international au Cameroun. Ce jeudi, elle commence ici à 11h à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le vol spécial ayant à son bord Christine Lagarde marque un tournant décisif dans la coopération que le Cameroun tient avec l'institution de Bretton Woods depuis le 10 juillet 1963. Pas moins que le Premier ministre chef du gouvernement camerounais pour l'accueil. Puis, l'hôte du Cameroun peut décliner l'objet de sa visite. C'est une visite que je devais faire depuis longtemps, compte tenu de l'importance de l'économie camerounaise, en particulier au sein de la zone CEMAC. Je pense qu'avec les autorités camerounaises, nous évoquerons les questions budgétaires, les questions monétaires, les questions de réformes structurelles, d'investissement en infrastructures, qui sont clairement des priorités du gouvernement camerounais. Comme un œuf, le programme s'avère plein. L'étape du ministère des Finances par la suite a permis de mieux comprendre que depuis 2012, le Fonds monétaire international couvre l'ensemble des questions macroéconomiques et financières. Nous avons évoqué les défis, les chocs exogènes auxquels est confronté le pays, la résilience de l'économie camerounaise et la nécessité d'appliquer une discipline rigoureuse à la fois en matière de revenus et en matière de dépenses. Et nous avons évidemment, pour ma part, renforcé le partenariat sous forme d'assistance technique ou sous forme de soutien à l'économie camerounaise. Pas de répit pour la directrice générale du FMI, qui ira par la suite à la rencontre du Premier ministre à l'immeuble Étoile pour échanger notamment sur la gouvernance et autres fonctionnement des institutions de contrôle budgétaire qui font d'ailleurs partie des domaines d'intervention du FMI au Cameroun. Et de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène au palais de l'unité en passant par l'immeuble Étoile, Christine Lagarde a dû contempler la capitale camerounaise. Mais Yaoundé et ses paradoxes, tels pourraient être le titre d'un roman que pourrait signer Jackson Bozo, qui s'intéresse à ces broussailles qui enlaidissent la capitale camerounaise. Des images sont tournées par Hubert Nouché. 3 lieux symboliques à Yaoundé choisis au hasard. Le rond-point de l'immeuble Étoile, le bois Sainte-Anastasie, puis l'ambassade de France. Ça, c'est le Yaoundé beau à regarder, mais aussi le Yaoundé forestier qui fait tant rêver. Puis il y a l'autre Yaoundé, forestier aussi, mais hideux de par son insalubrité lorsque l'on entre par Olembe Messassi et Mana venant de l'Ouest Cameroun.
Le Yaoundé des contrastes vous souhaite la bienvenue. Premier arrêt. Le nouveau bâtiment de l'hôtel des villes. L'entrée principale fait rêver. L'autre côté de la route fait rôter. Montée en rouge. La communauté urbaine interdit d'uriner sur un portail qui cache si bien la forêt de tous les faits et méfaits. Inimaginable pour le passant vu de la route. À Efoulan, la plaque anti-vandalisme rappelle que le peuple camerounais a souffert pour la construction de cette école publique, sauf qu'ici, personne ne pense à la souffrance de ces enfants noyés dans la broussaille. Les moustiques et les serpents, ça apporte la maladie. Les locataires du cimetière de Mvoliès-la-Coulou-Douce. Le repos est propre et paisible, comme pour narguer leurs voisins les vivants d'Olézois, plus soucieux d'offrir un environnement de rêve aux serpents, hérissons et autres bêtes sauvages. Les mauvaises langues accusent Jack Bauer de s'approprier tous les terrains de Yaoundé en cassant comme bon lui semble. Procès en sorcellerie sans doute, puisque à Yaoundé, forêt cherche preneur. Ici, sur l'axe messe des officiers, feu rouge Olézois, j'ai décidé de poser mes pièges. Nom de baptême, forêt urbaine Jackson Bozor, urbaine Outier, pour Canal 2 International. C'est une initiative de Jackson Bozor. En ce moment, nous parlons éliminatoire des Rio, des Jeux Olympiques des Rio et surtout l'équipe de volleyball du Cameroun qui est au Congo, Brazzaville, le grand voisin, où ils font la mise au vert avec le coach Nonom Broch. Vous le verrez dans ces images tournées par notre envoyé spécial au Congo-Brazzaville, Thierry Camto. Les Lions en train de se préparer de manière physique pour affronter justement le Congo en match préparatoire, n'est-ce pas, des éliminatoires de Rio au Brésil. Sur place au Cameroun, on prépare les Coupes d'Afrique des Nations de 2016 et 2019. Réunion de concertation au ministère des Sports et de l'Éducation physique des services centraux et déconcentrés, je vous l'ai dit, de ce département ministériel. Un seul objectif, la mise en œuvre efficace et efficiente du bon déroulement de ces deux grandes compétitions qui s'annoncent pour le Cameroun. Comme ça, je voulais dire Janice Kamsou et Constant Kamga. Département ministériel. Synergie d'action ce 7 janvier entre les services centraux et les structures déconcentrées du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Les 10 délégués régionaux des sports, réunis autour du ministre Bidung Pat, se sont penchés sur les grands chantiers qui interpellent ce département ministériel au vu des événements sportifs majeurs à venir. Il s'agit entre autres des préparatifs liés à l'organisation au Cameroun des Coupes d'Afrique des Nations féminines et masculines de football, du renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives nationales au sein des différentes couches sociales. Cet échange a permis aux délégués régionaux de faire l'état des lieux du sport dans leur localité et dégrainer le chapelet de problèmes qui minent l'émergence de ce secteur au niveau scolaire et professionnel. Les préoccupations sont d'ordre administratif, particulièrement au niveau du personnel, qui est insuffisant sur le terrain, et au niveau des infrastructures. Le problème de carence d'enseignants d'éducation physique dans les écoles primaires, dans les établissements d'enseignement secondaire. Préoccupations auxquelles le ministre a répondu favorablement. Des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures étant déjà en cours dans les régions comme le centre et l'ouest. Dans la canalisation des efforts qui vont faire sortir le stade de Kouekom des terres, qui d'ailleurs à ce jour a comme taux de réalisation 95%. Toute chose qui permettra que les Coupes d'Afrique des Nations féminines et masculines, prévues respectivement en 2016 et 2019, se déroulent dans de bonnes conditions. La suite du 19h50, c'est avec vous à Douala, Julio Trésor-Tanon. C'est avec vous à Douala, Julio Trésor-Tanon. Les débats en DB, et puisqu'on parle de sport, allons à présent voir ce qui se passe avec les comptes bancaires de la Fédération camerounaise de football. Là-bas, depuis quelque temps, on parle d'un cafouillage. David Sandio.